Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble le récit de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important parce que c'est un élément fondamental, de la foi chrétienne. Et également, je me suis toujours demandé un peu qu'est-ce qui s'est passé en détail. Notamment, c'est quel jour qu'il est mort. C'est quel jour qu'il est ressuscité. Il y a eu quel délai entre les jours. Qui sont les premiers à l'avoir vu ressuscité. On parle souvent des femmes. Il y a tellement de Marie, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Marie. C'était qui? Et puis comment s'est passé l'annonce de la résurrection? Tantôt, les disciples sont venus au temple, au tombeau, pour voir. Tantôt, on leur a seulement annoncé, ils ont cru, les trucs comme ça. Donc, et le truc, c'est qu'en lisant chaque évangile séparément, tu comprends le récit, mais vaguement. Et chaque évangile donne en fait différents détails. J'ai toujours voulu mettre les 4 évangiles côte à côte en fait et comprendre bien la chronologie et ce qui s'est passé en détail. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ok, on va donc commencer selon Matthieu. Alors selon Matthieu, le récit, on va essayer de donner le récit chronologique du dernier repas, n'est-ce pas, donc de la Pâque jusqu'à l'annonce aux disciples. Alors, on commence à Matthieu, à partir de Matthieu 26, 1 à 2, on dit, lorsque Jésus a achevé ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc, un petit aspect doctrinal qu'il faudra juste mentionner, c'est que la Pâque, qui était cette fête juive, était en fait une image de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Bon, surtout sa mort. C'est pourquoi il dit en fait que la Pâque aura lieu dans 2 jours. Donc, la fête qu'il fait depuis des années, chaque année, il fait la Pâque. Mais il dit en même temps que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc, il assimile un peu les deux. Donc, il faut comprendre que la Pâque représente la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour nous sauver. Et puis, on dit, dans 17 à 20, que le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire que où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque. Et pour bien comprendre cette chronologie, il faudra qu'on éclaircisse un peu c'est quoi la Pâque et c'est quoi la fête des pains sans levain, c'est quoi la différence, c'est quoi la ressemblance, c'est quoi la similitude. On rentre rapidement dans l'Ancien Testament, dans Exode, lorsque le Seigneur instaure la Pâque. Exode 12, on dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc c'est chaque premier mois de l'année en fait qu'on célèbre la Pâque. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et ça doit être un agneau mâle et sans tache, sans défaut, parce que ça représente Jésus-Christ qui est sans péché. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Voilà, donc c'est la Pâque dont se célèbre le 14e jour. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et voici donc l'expression pain sans levain. Mais autre chose qu'il faudrait éclaircir, c'est que pourquoi est-ce que on parle de son sang? C'est parce que le sang de Jésus-Christ, justement versé, nous lave, nous protège du jugement de Dieu. C'est pour ça que nous sommes sauvés quand on croit en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il fallait que cette nuit-là, ils prennent le sang et ils le mettent sur le linteau de leur porte, parce qu'après on comprendra que le destructeur va venir en fait frapper l'Égypte qui les retenait captifs. Donc c'est un peu comme le jugement du péché, le jugement du mal. Et ceux qui auront le sang donc sur leur porte, qui sont couverts par le sang, seront sauvés. Donc c'est pour ça que la Pâque représente Jésus. Et autre chose, encore une similitude en passant, on dit que vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Parce que nous méritons de partir en enfer, d'être brûlés par le feu du jugement. Et comme Jésus, en fait, est en train de prendre une autre place lorsqu'il meurt à la croix, c'est pour ça qu'il doit être en quelque sorte brûlé. Donc, il y a ce symbole du feu, en fait, du jugement qui revient.
Donc, ceci étant, on dit le 14e jour, dans le soir, il y a la Pâque. Et ce soir-là, en fait, on mange cette Pâque, cet agneau qui est immolé, avec des pains sans levain. D'où vient donc la notion de fête des pains sans levain? Est-ce que c'est la même chose finalement? Oui et non. Alors, au verset 11, il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc, comme il est en train de dire, l'agneau qu'on immole le soir, en fait, du 14e jour, c'est ça qu'on appelle la Pâque. Donc, Christ, Jésus est notre Pâque. Et l'apôtre Paul, là, encore dit dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Je ne veux pas entrer dans les détails doctrinaux dans cette vidéo, mais c'est bon à savoir. Et là, ici, il parle des reins et des souliers parce que bon, là, c'est un contexte précis. Ils étaient en train de fuir, en fait, l'Égypte. Mais en général, ce qui est vrai, c'est que chaque année, le 14e soir du premier mois, on célébrait dans la Pâque. Et cette Pâque, on la mange avec du pain sans levain. Et par la suite, il dit, au verset 15, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Donc, en gros, verset 17, vous observerez la fête des pains sans levain. Voilà. Dans la fête des pains sans levain, en fait, c'est une période. Ce n'est pas un seul jour comme la Pâque. C'est une période, en fait, qui commence le soir de la Pâque et qui est le 14e jour, et va du 15e jour au 21e jour, 7 jours. Donc, le soir du 14e jour, on commence à manger le pain sans levain. Et à partir du 15e jour, on mange le pain sans levain tout le temps, jusqu'au 21e jour. On appelle ça la fête des pains sans levain. Et de manière générale, c'est comme ça qu'on appelle aussi la Pâque, parce que la Pâque, en fait, ouvre cette grande période de célébration en réalité. Donc, pour revenir au récit, autre élément doctrinal, dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8, l'apôtre Paul, en fait, dit que cette fête des pains sans levain, le pain est sans levain, parce que le levain représente un peu le péché, la souillure, le mal. Donc, le fait que la fête des pains sans levain suive la Pâque, qui est la crucifixion de Jésus-Christ, ça représente en fait la vie de sanctification qui suit la justification, le salut. Parce que quand tu crois en Jésus-Christ, c'est comme si tu mangeais la Pâque. Tu es sauvé, tu es délivré de l'Égypte, tu es sauvé de ton péché. Et ce qui suit ça, c'est une fête où il est interdit que tu manges du pain avec les levains. Et Paul a dit qu'on doit célébrer la fête des pains sans le levain de la malice, du péché et du mal. Donc c'est pourquoi il disait, la Pâque Christ, tout ça représente en fait Jésus-Christ et dans notre salut, et c'est très lié à la vie chrétienne en fait. Ce sont des symboles. Et là, on revient donc à Matthieu 26 dans notre chronologie. Donc on a donc le soir de la fête, le soir du 14e jour en fait, que Jésus est. Ils vont manger la Pâque en fait le soir. Bon, par la suite, Matthieu 26 verset 34, on dit, Jésus dit, verset 34. Oui. Bon, on a dit au verset, je crois, 17 déjà, que le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus. Voilà. Pour dire où est-ce qu'on va célébrer la Pâque. Donc ça, c'est le 14e jour. Le premier jour des pains sans levain. Puisque la fête des pains sans levain commence le soir du 14e jour. Donc nous sommes le 14e jour du premier mois. Ok, alors Matthieu 26, verset 34. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Maintenant, on va essayer d'avancer. Nous sommes la nuit du 14e jour, parce qu'il faudrait essayer de voir, Jésus est mort le 40e jour du mois, il est ressuscité le 40e jour du mois, et pourquoi est-ce qu'on parle de 3 jours? Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Matthieu 27, chapitre suivant. On va pas tout lire, sinon ce sera trop long. Mais là, on sait que le soir, voilà, il a fait le dernier repas, et puis il est parti dans le jardin de Gethsemane, prier avec les disciples, et tout. Et c'est là que Judas est venu le livrer. Et donc, on dit au chapitre 27, verset 1, que dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent un conseil contre Jésus pour le faire mourir. Donc là, on l'a déjà arrêté. Nous sommes dans le lendemain, nous sommes le 15e jour déjà. Jésus n'est pas encore mort. Là, on le juge le matin. Bon, nous sommes très tôt, parce que tout ça s'est passé déjà très tard dans la nuit.
puisque Jésus parlait même du coq qui devait chanter, tout ça, 3 fois. Donc nous sommes très très tôt le matin en gros. Alors, après avoir lié, il l'amenait et le livrait à Ponce Pilate, le gouverneur. Donc, Pilate rencontre Jésus le 15e jour du premier mois. Alors, 1 du décès, Matthieu 27, 45 à 46. Parce qu'après, on sait qu'il est jugé, il discute avec Pilate et tout ça, et puis il doit être jugé. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, on sait que le 15e jour, à la 9e heure, Jésus est encore en vie, mais il va bientôt mourir. Et puis, on nous dit quelque chose concernant les femmes qui sont présentes, 55 à 56, on dit, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph. Ici, Jacques et Joseph sont les frères de Jésus-Christ. Donc, Marie, mère de Jacques et Joseph, en fait, c'est Marie, la mère de Jésus. Donc, il y a Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc, tu as la mère de Jacques et de Jean cette fois-ci. Ça fait 3 maris. Mais comme il disait, les maris, c'est parfois embrouillé. Donc, on va voir plus clairement qui sont vraiment les femmes qui étaient là. Ok, ensuite, ça c'est pour les femmes qui étaient présentes. Ok, nous sommes dans le... Oui, bon, on sait que Jésus est non moins le 15e jour. Parce que quelques temps après, Jésus a rendu après la 9e, quelques temps après, Jésus est mort. Ensuite, le lendemain, le 16e jour, 62 à 66. Le lendemain, voilà, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et il dit, Seigneur, nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Donc Jésus est mort, on va dire, autour de la 9e heure, le 15e jour du premier mois, n'est-ce pas? Et là, le 16e jour dans le lendemain, Jésus est toujours mort, puisque tu as les responsables spirituels qui ont demandé qu'on contrôle tout. Il n'y a pas eu de souci. Dans le 16e jour, Jésus est encore mort. Alors, ensuite, on a dans le récit de la résurrection, Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et on sait donc qu'elles sont arrivées au sépulcre, Jésus n'était plus dans le sépulcre. Et dans la question, c'est de se dire, après le sabbat, quel jour, le 40e jour que nous sommes? Parce que il est mort le 15e jour, le 16e jour, il était toujours mort. Maintenant, quand on dit après le sabbat, c'est le jour qui suit, ou alors le sabbat a été plusieurs jours après? Si c'est le jour qui suit, c'est que c'est le 17e jour. Ça voudrait dire que le 17e jour, le matin, Jésus n'était plus dans le tombeau, donc il était ressuscité. Ce qui voudrait dire que Jésus est mort le 15e jour, autour de la 9e heure. 16e jour, autour de la 9e heure, ça fait 24 heures. Ça fait 1 jour et 1 nuit. 17e jour, on n'atteint même pas la 9e heure, puisque c'est très tôt le matin qu'il n'était plus dans le tombeau. Donc en gros, ça fera que il était mort environ 44 heures. Si on prend 24 heures, de la 9e heure à la 9e heure, ça fait 24 heures, n'est-ce pas? Et de la 9e heure à moins de la 9e heure, supposons que c'est 9 heures du matin. 9 heures à 9 heures, ça fait 24 heures. 9 heures à, disons, minuit, ou bien même 4-5 heures, on est autour de 20 heures, parce que supposons que les femmes soient arrivées peut-être autour de la 8e heure, la 6e heure, la 5e heure. Jésus n'était plus là. Donc, on arrondit à, disons, 20 heures. Ça fait donc 24 heures plus 20 heures, environ 44 heures. Si en effet, donc, c'est le lendemain du sabbat, c'est le lendemain
du 16e jour. Ça veut dire que le 17e jour, en fait, Jésus était dans le tombeau. Et Jésus serait donc mort 44 heures, soit 2 jours et 1 nuit. Puisque 9 heures à 9 heures, ça fait 1 jour. 9 heures à l'autre lendemain, ça fait un 2e jour, mais on n'atteint pas la nuit du lendemain. Donc ça fait 2 jours, mais 1 seule nuit. Maintenant, peut-être le sabbat, parce que c'est ces choses que je voulais en fait essayer de comprendre en détail. Le 16e jour, les pharisiens sont partis contrôler, il était encore mort. Nous sommes le 16e jour. Et ce qu'on sait, c'est que le lendemain du sabbat, Jésus n'était plus dans le tombeau. Donc la question c'est, est-ce que le sabbat, c'était dans ce 16e jour? Ce qui voulait dire que le 17e jour, c'est le lendemain du sabbat. Ou alors peut-être le sabbat, c'était des jours après, ce 16e jour. Si par exemple, c'est le 18e jour par exemple, donc si le sabbat n'était pas le jour, le 16e jour, mais le 17e jour, ça veut dire que c'est le 18e jour que Jésus est ressuscité. Et si c'est le 18e jour qu'il est ressuscité, ça veut dire en fait qu'il était mort. Il a fait moins de 72 heures, étant mort. Il a fait 68 heures environ, soit 3 jours et 2 nuits. Et si c'est par exemple le 19e jour qu'il est ressuscité, ça veut dire qu'il a fait plus de 72 heures. Donc soit 92 heures, 4 jours et 3 jours. Donc, maintenant, comment éclaircir ça? Comment savoir exactement qu'il a fait 3 jours? Déjà, on parle ici de la préparation. On dit le lendemain, qui était le jour après la préparation. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate. Donc, ce qu'il faut essayer de comprendre maintenant, c'est quel est le rapport entre ce 16e jour qu'on connaît et ce lendemain du sabbat. Quel est le rapport entre ces jours? C'est 2 jours successifs où il y a un jour entre ces jours, où il y a 2 jours entre ces jours. Et on va s'arrêter là pour Matthieu, mais on a les grandes lignes. Il meurt, il ressuscite. Ensuite, l'annonce de la résurrection aux femmes. Ça, c'est dans Matthieu 28, 5 à 10. On dit que mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dit à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors, Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc, si on fait un peu le point par rapport à ce que Matthieu dit, c'est que Jésus meurt le 15e jour du premier mois. Le 16e jour, il est encore dans le sépulcre. Soit le 17e jour, soit le 18e jour, il ressuscite. Parce que si on va au 19e jour, ça va faire plus de 3 jours. Et bon, ça ne donne plus. Donc, on est entre le 17e jour et le 18e jour pour sa résurrection, qui serait dans le lendemain du sabbat. On va essayer de comprendre, il faudra qu'on essaie de comprendre par la suite quand a eu lieu le sabbat par rapport au 16e jour. Était-ce le 16e jour même, ou était-ce la suite du 16e jour, le 17e jour? Et ensuite, par rapport à l'annonce, quand les femmes sont arrivées, déjà on a qui? Marie de Magdala. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre. Donc on a 2 Maries qui sont parties au sépulcre. Et l'ange leur a dit qu'il est ressuscité, et elles sont parties annoncer aux disciples qu'il est ressuscité. Et lorsqu'elles étaient en train de partir, c'est là que Jésus leur est apparu. Ça, c'est pour la première, selon Matthieu. Maintenant, selon Marc, on va commencer à Marc 14, verset 12. Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Donc, même chose. Le premier jour des pains sans levain, c'est le 14e jour du mois. C'est pareil. Verset 17. Le soir étant venu, il arriva avec les 12, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Voilà. Donc là, nous sommes au soir donc, du 14e jour.
Comme dans Matthieu. Et puis, Marc 15, verset 1. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent un conseil. Donc, une fois de plus, durant la nuit donc, parce que ce soir-là qu'il a fini de manger, il est parti dans le jardin de Gethsemane, prier avec les disciples qui s'endormaient. Il revenait leur dire, réveillez-vous, veillez. Et tout ça, Judas est venu le livrer. On l'a arrêté, on l'a amené on a commencé à le juger, quoi. Donc là, on dit dès le matin, donc, les principaux, et une fois de plus, je rappelle que ça se passe très tard. Donc parfois on dit le soir, la nuit, mais en fait c'est déjà presque le matin. Généralement lorsque nous sommes, quand il est 3-4 heures du matin, tu ne dis pas que généralement on appelle ça la nuit. Très tard. Donc si tu commences généralement à faire quelque chose autour de 20 heures, de 22 heures, 23 heures, dans ton esprit, même quand il est 3-4 heures, tu es toujours la nuit en fait. Donc généralement on va parler du matin vraiment quand ça devient de plus en plus clair. Donc c'est pourquoi dans ce même soir, on sait que justement il y a eu le corps qui devait chanter, tout ça, parce que ça se passe très très tôt. Bon, dès le matin, dans les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenaient et le livraient à Pilate. Ça c'est Marc 1. Une fois de plus, dans le 15e jour, dans le lendemain du 14e jour, le 15e jour, Jésus rencontre Pilate une fois de plus. Maintenant, il est quelle heure? Marc 15, verset 21. Donc ici, on nous situe au verset 21, on nous dit, ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et là, on va un peu s'arrêter. Parce qu'on sait que très tôt le matin, toujours, ils sont partis avec Jésus voir Pilate. Et lorsqu'ils sont en train de transporter Jésus-Christ vers la croix, on dit ils ont forcé un certain Simon à porter sa croix. Et on dit Simon revenait en fait des champs. Et là, du coup, on se pose la question, est-ce qu'il revenait du champ autour de 6 h 7 heures? Ça fait quand même très tôt. Donc, probablement, nous sommes déjà un peu en journée quand même. Donc, est-ce que, parce que dans Matthieu, on a dit que c'était vers la 9e heure que Jésus était mort. Donc, c'est dit 9 heures, revenu du champ à 9 heures, c'est peut-être tôt, non? Ou bien il est très matinal, c'est possible. Voilà. Bon, et puis Marc 15, verset 25 dit, c'était la 3e heure quand il le crucifiait. Et là, 3e heure, non, ça voudrait dire que Simon revenait des champs plus tôt que 3 heures du matin, puisque ils transportaient Jésus-Christ avant la 3e heure forcément, puisqu'ils l'ont crucifié à la 3e heure. Et ils ont rencontré Simon lors du transport de Jésus-Christ. Et Simon revenait du champ. Je crois que c'est quand même possible que tu sois en train de rentrer du champ à 3 heures du matin. Donc, ce qui nous amène déjà à conclure que ici, lorsqu'on parle de 3e heure, 4e heure, 6e heure, 9e heure, ce n'est pas 3 heures du matin, ce n'est pas 9 heures du matin. Donc, on comprend que, en fait, la façon dont ils comptent l'heure, c'est pas comme nous on conçoit l'heure maintenant. Ça, c'est le moins qu'on puisse comprendre. Après, ça ne change pas grand chose. De la 9e heure à la 9e heure, ça va tout faire 24 heures. Quel que soit, même si la 9e heure représente 18 heures, de 18 heures à 18 heures, c'est 24 heures. Mais, juste, on comprend déjà quand même que le système de comptage n'est pas comme on croit. Donc, à la 3e heure dont Jésus est crucifié, donc il est mis sur la croix, en fait, à la 3e heure. Ça, c'est une chose. Et puis, on continue, 33-34 nous dit que la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, identique à Matthieu. Entre la 6e et la 9e heure, il y avait les ténèbres. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Similaire à Matthieu 27. Bon, ensuite, les femmes qui étaient présentes, Marc 15, verset 40, nous dit, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, qu'on avait déjà vu, Marie, mère de Jacques, le mineur et de José, et Salomé. Il y a une petite différence, parce que dans Matthieu, on avait parlé de Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, dont la mère de Jésus-Christ,
et Marie, bon, et la mère des fils de Zébédée, donc la mère de Jacques et de Jean. Du coup, ici, on a redit Marie de Magdala. On a redit Marie, mère de Jacques et de... Bon, ici, on a dit José et Jacques le mineur. Supposons que ce soit Jacques et Joseph, les frères de Jésus-Christ. Donc, supposons que c'est encore Marie, la mère de Jésus-Christ. Mais là, on ne dit pas Marie, mère des fils de Zébédée, on dit Salomé. Donc, soit la mère de Jacques et de Jean, c'est Salomé, sa père Salomé, soit c'est une autre femme. Parce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a dit depuis Matthieu qu'il y avait d'autres femmes qui l'ont suivi depuis son ministère partout où il allait. Donc, ça veut dire que rien ne dit que c'est seulement 3 femmes. Et je pense même qu'on va voir par la suite que c'est pas seulement 3 femmes. Mais bon, supposons, moi je ne sais pas, supposons que c'est Salomé la mère de, supposons que c'est Salomé, c'est la mère de Jacques et de Jean, ça ne change pas grand chose. Et puis, le lendemain donc, tout à l'heure, voilà, retrouvons-nous par rapport au sabbat. Le sabbat. Marc 15, 42 va nous éclairer. On dit dans Marc 15, 42 que le soir étant venu, comme c'était, donc là nous sommes le 15e jour, hein, rappelons-nous bien, Jésus meurt le 15e jour. Et le soir de sa mort, il y a Joseph d'Arimathée qui est venu prendre son corps. Bon, je n'ai pas lu ça dans Matthieu, mais c'est ce qui se passe dans Matthieu. Et il y a Marie de Magdala et la mère de Jésus-Christ qui voit où en fait on enterre Jésus-Christ. Même chose dans Marc ici, on dit le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée. Donc ici on comprend que la préparation en fait, c'est en fait la veille du sabbat. Donc, si on revient donc dans Matthieu, en fait, Matthieu 27, 62 disait que, et bon, avant de revenir dans Matthieu, si la préparation, c'est la veille du sabbat, on sait que le sabbat, en fait, c'est samedi. Donc, la préparation qui est dans le soir du 15e jour ici, puisque Jésus est mort le 15e jour, et on dit que ce soir, en fait, c'est la préparation. Ça veut donc dire, en fait, que c'est vendredi. Puisque la préparation, c'est la veille du sabbat. Le sabbat, c'est samedi. Ça veut dire que Jésus, en fait, est mort un vendredi. Et le lendemain, c'était le sabbat. Et on sait que les Juifs préparaient le sabbat à la veille du sabbat. Bon, c'est ce qu'on vient de dire. Le soir était la préparation. Donc, du coup, si on rentre au niveau de Matthieu, hein, de Matthieu 27, verset 62, lorsqu'on a dit, Matthieu 27, 62 a dit, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate. Ça veut donc dire que le lendemain, c'est en fait le jour du sabbat. Donc le jour du sabbat, en fait, les sacrificateurs sont partis s'assurer que Jésus-Christ était toujours dans le tombeau. Ça donc c'est samedi. Donc il meurt vendredi. Samedi, il est toujours mort, vu qu'on s'assure qu'il est toujours dans le tombeau. Et on dit, après le sabbat, Matthieu 28, verset 1, à l'aube du premier jour de la semaine, donc dimanche. Ce qui veut donc dire que ce sabbat, en fait, c'est finalement le 17e. Il est mort le 15e jour, qui était à la préparation, donc c'est vendredi. Le lendemain, c'est samedi, qui est le sabbat, qui est dans le 16e jour. Et le lendemain, les femmes sont parties le voir, le lendemain du sabbat, le premier jour de la semaine, dans le 17e jour. Donc Jésus, en fait, est ressuscité le 17e jour. Et par rapport aux prédictions qu'on avait fait, si c'était le 17e jour, on était sur 44 heures, donc 2 jours et 1 nuit. Si c'était le 18e jour, on était sur 72 heures, donc sur 68 heures, donc 3 jours et 2 nuits. Donc il savait donc que c'était le 17e jour. Donc nous sommes sur 44 heures, donc 2 jours et 1 nuit. Et là, ça m'a un peu perturbé en fait. Alors, à moins que depuis on lit, n'est-ce pas, tout ce que on lit, on est en train de comprendre ce que la Bible dit. À moins que vraiment il y ait un moment où j'ai manqué quelque chose, et là tu peux me dire où j'ai manqué un élément, un détail. Ça voudrait dire que ce n'est pas littéralement 3 jours et 3 nuits en fait. Puisque là on a 2 jours et 1 nuit.
En fait, moi, je me pose, j'essaie juste de le comprendre, c'est tout. Je ne dis rien, j'essaie seulement de comprendre. Ça m'a un peu fait bizarre quand même, mais bon. Après, si on dit 15 et 16, 17, ça fait 3 jours. 15e jour, 16e jour, 17e jour, ça fait 3 jours. Donc, Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour. Mais si on compte, si on veut compter les heures, ça fait pas 72 heures. Alors, ça c'est de 1. Le soir du dernier repas, c'était... Oui, et donc là, on a donc, en fait, tous les jours, finalement. Ça veut dire, on dit que quoi? Le 15e jour, c'était donc vendredi, puisque le sabbat, c'était le 16e jour. Donc, en gros, tu vois, jeudi, donc, c'était le dernier repas, qui était le 14e jour le soir. Et puis, le matin est arrivé, on a arrêté Jésus-Christ, on l'a crucifié le 15e jour, vendredi. Et puis, samedi, il était toujours mort, qui était le jour du sabbat. Et dimanche, qui est le premier jour de la semaine, il était dans le tombeau, il est ressuscité. Donc, jeudi, dernier repas, vendredi, mort, samedi, dans le tombeau, dimanche, résurrection. Et c'est probablement pour ça donc que chaque année, c'est comme ça que les choses sont organisées. Il y a ce qu'on appelle le jeudi saint, c'est le vendredi saint, et puis c'est le dimanche que généralement on célèbre Pâques. Bon, après, je suis pas trop d'accord pour Pâques comme étant la célébration de la résurrection, parce que comme on a compris dans l'instauration de la Pâques, en fait, c'est l'immolation. Donc, c'est plus la mort que la résurrection. Mais c'est un détail. L'Église aujourd'hui a voulu... En fait, ça veut simplement dire que ce que l'Église appelle Pâques aujourd'hui, ce n'est pas la Pâques juive. Voilà, c'est différent. La Pâques juive, en fait, c'était la célébration le fait d'immoler l'agneau, qui représente plus la mort de Jésus-Christ. Mais les chrétiens font une Pâques qui est plus la résurrection. C'est pas un problème, hein. C'est juste que il faut juste comprendre la différence. C'est une petite nuance. Mais même bibliquement parlant, en fait, il n'y a pas de Pâques chrétienne bibliquement parlant. Quand Paul parle de la Pâque dans la Bible, il fait toujours référence à la Pâque juive, mais dans son sens spirituel, qui est la célébration en fait de la vie de sanctification. J'ai été sauvé parce que j'ai cru en Christ. Il est mort pour moi. Maintenant, je fête la fête des pains sans levain. Donc, je vis la sanctification sans le levain de péché, de malice. Mais c'est un détail, c'est pas trop grave, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, on continue avec l'annonce de la résurrection. Alors, dans Marc 16, verset 1, on dit... Marc 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus-Christ. Là, on ajoute une troisième, parce que dans Matthieu, ce n'est que Marie de Magdala et Marie mère de Jacques qui sont allés au sépulcre. Cette fois-ci, on ajoute Salomé. Ensuite, dans Marc 16, 7 à 8, on dit... Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, ça c'est l'ange qui parle aux femmes, quand elles sont venues au niveau du tombeau, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Donc selon Marc, en fait, elles étaient épouvantées, elles avaient peur, n'ont rien dit à personne. Mais il est intéressant de voir que selon Matthieu 28, on dit au verset 7 à 8 que l'ange allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et voici, vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie et elle courut porter la nouvelle aux disciples. C'est quand même différent ici. Ici, elles vont directement annoncer, alors que dans Marc, on dit qu'elles n'ont pas la personne. En fait, dans Matthieu, on explique que c'est par la suite. Dans Matthieu, on dit que l'ange, quand l'ange leur a dit de partir, ensuite Jésus-Christ leur a apparu à toutes les femmes pour leur parler. Bon. En tout cas, là, c'est quand même assez différent. Bon, si on prend selon Luc 22, à partir de Luc 22, à partir du verset 7 à 8, on dit, le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva et Jésus envoie Pierre et Jean disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Donc, même chose, le jour des fêtes sans levain, le premier jour, c'est le 14e jour. Alors, Luc 22, 13 à 14, il partit et trouvait les choses comme il leur avait dit et préparait la Pâque. Voilà, donc le soir, ils ont mangé. Luc 22, 66, là nous sommes.
Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblaient et firent amener Jésus-Christ dans leur Sanhédrin. Donc nous sommes il y a le lendemain, quand Jésus est jugé. Donc quand le jour fut venu, ils expliquaient donc que les choses se sont passées très tard dans la nuit du 14e jour. Donc c'est quand le matin se lève vraiment qu'on commence à dire, ok, le jour suivant est venu, le lendemain est venu, là nous sommes le 16e jour. Le matin fut venu, et puis Matthieu, Marc, Luc 23, verset 1, on dit, ils se levaient tous et ils conduisaient Jésus devant Pilate. Donc, une fois de plus, le 15e jour, Jésus rencontre Pilate. Luc 23, verset 26. Comme il amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs une fois de plus. C'est en journée qu'ils ont rencontré ce Simon qui venait du champ. Donc, nous sommes dans la journée du 15e jour. Luc 23, 44, on dit, il était environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Une fois de plus, entre la 9e et la 6e heure, 9e et 6e heure, il y a des ténèbres et il y a des phénomènes surnaturels qui se passent. Jésus demande à Dieu pour qu'il ait abandonné. Et puis, il meurt autour de la 9e heure. Luc 23, 54 à 56, on dit, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc voilà, une fois de plus, le 15e jour, c'était le jour de la préparation, donc vendredi, la veille du sabbat. Puisqu'on dit au verset 53, il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul dont Jésus était déjà mort et le déposa dans le sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été enseveli. Joseph d'Arimathée, c'est lui qui déplace Jésus-Christ. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc, nous sommes donc vendredi, qui est la veille du sabbat, qui est samedi. Alors, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y était déposé. Et s'en étant retournées, elles préparaient les aromates et les parfums, puis elles se reposaient le jour du sabbat selon la loi. Et c'est pour ça que le samedi, elles ne sont pas allées justement à l'embaumer. Parce que le jour du sabbat, pas de travail, donc elles se sont reposées ce samedi. Et c'est pour ça que c'est le dimanche, le lendemain du sabbat, qu'elles sont parties l'embaumer. Et elles ont constaté qu'il était plus dans le tombeau. Ici, l'annonce de la résurrection, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Alors, ici, quelle est leur réaction? 24, 6 à 10, on dit, il n'est point d'ici, leur dit l'ange, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qui disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus-Christ. Donc ça veut donc dire qu'en fait, quand on passe souvent le 3e jour, ce n'est pas littéralement 72 heures. C'est juste pour dire que le 15e jour, il est mort. 15e jour, 16e jour, jusqu'au 17e jour, en fait. Donc, et c'est vrai qu'il est ressuscité le 17e jour, vu que c'est le matin du 17e jour qu'il est ressuscité, avant qu'elles ne viennent. Elles ne sont pas forcément venues à 1 heure. Elles sont forcément venues autour de, très tôt le matin, donc, disons 6 heures du matin. Là, je parle de notre heure maintenant. Supposons qu'elles soient venues à 6 heures du matin. Il a toujours pu ressusciter à 1 heure, ou à 2 heures, ou à 3 heures, ou à 4 heures. Donc, c'est le 17e jour qu'il est ressuscité. Voilà. Donc, moi je trouve ça intéressant de bien comprendre juste en détail ce qui s'est passé et de dire les choses en pesant les mots qu'on dit. Quand je veux maintenant dire Jésus est mort, ressuscité, le 3e jour, moi je saurais de quoi je parle en fait. C'est tout. Et donc par rapport à leur réaction, donc, à leur retour du sépulcre, elles annonçaient toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celle qui dit ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Donc, 2 choses ici, une fois de plus, leur réaction est un peu différente parce que dans Matthieu et dans Marc, elles étaient quand même un peu secouées par l'annonce de la résurrection brusque comme ça, mais là, on dit qu'elles sont rentrées à annoncer tout simplement la bonne nouvelle. De 1 et de 2, là on dit que on ajoute encore une autre femme. Tu as Marie de Magdala, tu as Jeanne, je ne sais pas qui est Jeanne. Tu as Marie, mère de Jacques, dans la mère de Jésus-Christ. Et tu as encore d'autres femmes. C'est pourquoi il disait, ce n'est pas forcément une affaire de qu'il y avait 3 femmes.
qui sont venus au tombeau, parce que dans l'un on a dit Marie de Magdala et Marie, la mère de Jésus-Christ. Dans l'autre on a ajouté Salomé. Ici on parle maintenant d'une Jeanne et même encore d'autres. Donc, et en fait, je pense qu'on peut encore plus break it down, plus essayer de comparer les 4 évangiles pour comprendre ce qui s'est passé, mais je vais essayer d'arriver de clôturer parce que ça va déjà, c'est déjà assez long comme ça. Il tient ses discours pour des rêveries. Donc quand les femmes leur ont dit que voilà, Jésus est ressuscité, on dit il tient ses discours de rêveries et il ne crut pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient là à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et enfin, selon Jean, donc, Jean n'a pas en fait raconté précisément ce qui se passe à partir du soir de Pâques, du repas, le choix du lieu du repas, et puis comment la prière dans le jardin de Gethsémani, tout ça. Non, il est un peu allé rapidement, donc il n'y a pas trop de nouveaux éléments ici. Maintenant, par rapport au niveau de l'annonce de la résurrection, dans Jean 20, oui, voilà, la grosse différence là, c'est que tu as Marie de Magdala seule qui vient annoncer aux disciples. Les disciples vont voir le tombeau avec Marie de Magdala, qui ne voit pas Jésus-Christ, qui ne croit pas, qui repartent, elle reste sur place, perplexe, et Jésus lui apparaît. Donc, tu as la différence, c'est que quand dans Matthieu, les deux Marie arrivent au tombeau. L'ange leur dit, il n'est pas ici. Allez dire qu'il est ressuscité. On dit, lorsqu'elles sont en train de partir, Jésus leur apparaît. Ça, c'est ce que Matthieu dit. Marc, je sais plus trop ce que Marc dit. Luc, je ne sais plus trop. Mais Jean dit que Marie de Magdala est partie leur annoncer. Ils sont venus. Jean et Pierre sont arrivés, ils n'ont pas vu, on dit Jean a cru, mais tout, perplexe, Pierre, perplexe, ils sont partis. Et c'est là que Marie, en fait, Jésus apparaît à Marie. Donc bref, c'est un peu décalé, un peu selon Matthieu et Marc, c'est directement, elles viennent une fois au tombeau, elles repartent. Mais selon Jean, c'est comme si elle est venue au tombeau, elle est partie annoncer, elle est revenue, et c'est là que Jésus lui est apparu. Bon, ce sont des choses que ça m'a toujours semblé un peu flou, et même jusque là c'est un peu flou, mais c'est intéressant. Je pense qu'il faut que je m'asseye encore dessus et je prenne encore bien le temps de bien lire ça, et peut-être de faire une autre vidéo dessus une autre fois, parce que c'est même bien plus long que ce que j'ai eu à parler dans cette vidéo. C'est seulement que j'ai pas voulu être éternellement long, mais voilà, juste de quoi, voilà, comprendre un peu plus précisément ce qui s'est passé, le récit de la mort et de la résurrection. Moi, ce que je tire de plus clair, c'est plus ce délai des 3 jours par rapport au sabbat, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Vraiment cette chronologie. Jeudi, dernier repas, vendredi, il est crucifié, samedi c'est le sabbat et dimanche, il est ressuscité. Voilà ce qui est clair. Le reste, on peut encore lire, on peut encore comprendre. S'il y a des éléments que tu estimes peut-être que je comprends de travers, que j'ai manqué, surtout concernant le fait que ce n'est pas 72 heures, mais c'est environ 44 heures entre sa mort et sa résurrection, les trucs comme ça, tu partages. Voilà, moi je ne fais que essayer de comprendre et dire amen à ce que la Bible dit. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse, porte-toi bien d'ici là. Ciao.